j'espère que vous allez tous et toutes très bien pour ce premier week-end de janvier. On se retrouve nous pour faire ensemble le point de la première semaine de janvier. J'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous. Nous, ça a été la reprise de la routine, hein, l'école qui a repris, moi qui ai repris le travail, sachant que ça y est, les grèves sont terminées, donc des vraies journées de travail complètes. Ça fait bizarre de faire une semaine presque complète. J'avais pris mon lundi puisque les enfants reprenaient l'école que le mardi. Mais ouais, c'est dur de se remettre dans le rythme, mine de rien. Donc voilà, on va se retrouver aujourd'hui pour faire le bilan de cette première semaine et puis également le remplissage du coup de mes épargnes pour ce mois de janvier, puisqu'on n'avait pas pu le faire au remplissage puisque je n'avais pas encore, je ne pouvais pas retirer la totalité de l'argent. Voilà, donc on se retrouve tout de suite sur ma table pour faire le bilan. C'est parti. Alors on attaque comme toutes les semaines avec le Filofax, hein, on ne va pas changer les bonnes vieilles habitudes. Donc, qu'est-ce que ça a donné cette semaine? Voilà. Donc il reste un petit peu d'argent. Alors pour l'alimentation, donc c'était un budget de 120 €. Hein, vous savez que j'ai changé mon système pour pouvoir faire un peu de stock, tout ce qui est entretien et hygiène, ou si j'ai besoin au niveau de la viande, en première semaine et troisième semaine. Donc là, ça a été surtout beaucoup d'entretien hygiène parce qu'il n'y avait plus grand chose. Du coup, j'ai acheté dentifrice d'avance, déo d'avance, shampoing d'avance, gel douche d'avance, lessive aussi. Donc en gros, sur les 120 €, j'en ai eu pour 92,32 chez Lidl. Donc il restait 27,68. J'ai pris 50 centimes pour le défi du calendrier, 6 € pour la météo de la semaine, 1 € pour le défi bingo et 1 € pour My Little Défi. Du coup, il me reste 19,18. Hop, donc il y a 15. Et en monnaie, il y a 17, 19 et 18 centimes. Donc ça, c'est bon. On va remplir tout de suite pour la semaine 2. Ce sera fait. Tant qu'à faire. Alors, 100 € la semaine 2. Donc, 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà. Alors, les 10 € du divers sont partis dans le défi du mois. Voilà, mon défi, vous savez, celui que j'ai créé. Donc, ils sont partis dans ce défi-là. Donc, on remet pour la semaine numéro 2. Loisirs, on est sur du 20 € par semaine. Cette semaine, ils sont partis dans le défi pleine lune. Comme ça, je l'ai fait puisque la pleine lune, c'est samedi 7, donc aujourd'hui. Parce que là, on est samedi. 20 €, je les ai pris pour le défi pleine lune. J'aimerais bien arriver à mettre 20 € à chaque fois par semaine dans ce... par mois dans ce défi. Donc là, il est fait. Je suis tranquille pour le mois de janvier. Sinon, après... si j'arrive pas à le faire en une semaine quand c'est comme ça, je peux l'étaler sur tout le mois tant que c'est fait à la fin du mois. Voilà, on fait comme ça. C'est l'idéal. Donc voilà, pour loisirs, c'est rempli. Ensuite, les 10 € de pharmacie sont toujours là. Je ne les ai pas utilisés. Donc, je ne les ai pas mis non plus dans les défis. Donc, ils vont partir en épargne. Et je vais re-remplir pour la semaine 2. Désolée si vous entendez du bruit, hein, mais c'est week-end, les loups sont là. J'essaie qu'ils... Enfin, ils savent hein, que je fais mes vidéos, qu'il ne faut pas faire trop de bruit, mais bon, ça arrive. Hein. Les enfants, je pense que vous savez ce que c'est. Voilà. Ensuite, le fonds d'urgence, c'est 20 €. Cette semaine, ils sont partis dans le défi 2023 de Céline et dans le défi calendrier. Donc, il n'y a plus rien. Et je vais mettre les 20 € de la semaine 2. Voilà. Ah, c'était ouvert. Hop. Donc ensuite, en défi, pardon, 5 €, j'en ai un. Ça vient de l'enveloppe école. Comme vous le savez, je devais acheter le maillot de bain de ma fille.
Finalement, ça s'est transformé en achat de kimono pour mon fils parce qu'il fait du judo. Donc le kimono a coûté 25 €, j'ai donné 30, ils m'ont rendu 5. Donc c'est 5 €, j'aime pas quand il y a des billets de 5 € dans les épargnes. Donc vont partir dans le défi 5 €, enfin, ou dans les épargnes en tout cas du mois. Le maillot de bain n'est toujours pas acheté. Elle a piscine à partir de vendredi 13, fin de semaine. Du coup, mon mari étant en vacances cette semaine, il va aller lui acheter dans la semaine. Voilà. Donc, l'enveloppe à école va rebaisser et voilà, il faudra la faire réaugmenter avec les épargnes. Donc, voilà en termes d'économie. Le Filofax est prêt pour la deuxième semaine. Donc, ça, c'est good. Et donc là, j'ai 30 € à répartir dans 34,18 € à répartir. Donc ça, je vais le mettre de côté et on va continuer. Alors, semaine de mon homme. Il ne travaille pas, mais je lui donne quand même sa semaine si je veux faire quelque chose. Je crois qu'il va peut-être aller manger un kebab avec un collègue ou quelque chose. Enfin bref, je lui donne. C'est 20 € pour son essence. Il risque, s'il fait beau, de sortir plus avec la moto. Donc, je lui donne aussi, de toute façon. Voilà. Ensuite, dans le budget mensuel extra, on n'a rien dépensé. Les 50 € sont toujours là. On invite là, on n'est pas invité, donc pour l'instant, il reste là. Sortie famille. Pour demain matin, j'ai prévu un brunch en famille. Donc, j'ai pris 20 € dans cette enveloppe pour acheter de quoi faire ce petit brunch. Donc là, il reste 130 €. Soirée entre amis, j'ai rien dépensé. Les 100 € sont toujours là. Et cigarettes, j'avais prévu 100 €. Ils sont toujours là puisqu'il lui en reste pour le moment. Donc c'est très bien. Et celle-ci, je vous avais dit, si c'est pas dépensé, ce sera reporté sur le mois prochain. Ensuite, essence, on n'en a pas fait. On a toujours les 120 €. Hop, parking, je suis allée mardi sur site. J'en ai eu pour 5,20 €. Il reste 24,80 €. Drive, alors j'ai pas fait de drive. Mais au travail mardi, j'ai pris un café et une petite confiserie. Je ne savais pas trop où le mettre. Alors du coup, je l'ai mis là-dedans. Donc j'en ai eu pour 1,45 €. Donc il me reste 48,55 €. Cochon d'Inde, j'ai rien dépensé pour la première semaine. Par contre, là, je vais avoir besoin de granulés. Donc je vais en racheter, je pense, cette semaine. Achat internet sur les 50 €. J'ai utilisé 6,50 € chez Amazon parce que ça y est, j'ai trouvé une calculette qui m'a plu et qui ne coûtait pas non plus trop cher. Donc j'ai pris celle-ci. Elle se change, pardon, contrairement à celle que j'ai achetée chez Action, avec des piles normales. Donc je pense qu'elle va me durer plus longtemps. Voilà, je l'aime beaucoup. Elle m'a coûté 6,50 €. Je l'avais en même pas 24 heures, donc c'est très bien. Et en plus, donc vous allez voir mes épargnes. L'enveloppe moto est vide. Mon mari a tout, c'est tout. Enfin, il y avait plein de trucs à acheter pour sa moto, pour l'entretien. Il y avait de l'huile, des pipes de je sais plus quoi, là, d'admission, je crois. Enfin bref, il a acheté plein de trucs. Donc, il a profité d'avoir son bon d'achat de 50 € sur le site Moto Blues. Ça lui a coûté un peu plus. Enfin bref, il a tout utilisé de son enveloppe. Et il y avait 15 € en plus, donc je lui dis bah, vas-y, prends, c'est un site internet de toute façon, je lui dis vas-y, prends dans l'enveloppe achat internet, et puis voilà, c'est bon, je te les offre. Donc là, ça faisait 21,50 € d'achat sur la semaine, donc il reste 28,50 € pour finir le mois. Ça devrait le faire. Pour l'instant, j'ai pas besoin de cartouches, rien, c'est surtout ça. Hein. Et resto, bah, on n'a rien dépensé cette semaine, donc ça, c'est une bonne chose. Je ne l'ai pas noté, mais je suis allée à la boulangerie et je crois que j'en ai eu pour 7,90 €. Je crois que c'est ça. Donc, il me reste quasiment plus rien là-dessus. Il me reste 1,58 €. Donc là, on est le 7. Demain, enfin, vous allez voir la vidéo le 8. Je suis rechargée vers le 16. J'ai encore 8 jours. Donc là, je ne vais plus m'en servir. Et l'enveloppe défi, il y avait 130 €. J'ai pris 30 € pour faire le défi bingo. Parce que c'est mes enfants qui ont tiré les 2 numéros de la semaine. Et ma fille a tiré le 18 et mon fils le 13. Donc des grosses sommes quand même. Du coup, on a dû mettre 31 € à l'intérieur. Et vu que c'était quand même une grosse semaine de dépenses, bah, ça a été plutôt compliqué. Donc voilà ce qu'il me reste à épargner. Donc, on va remplir
mon nouveau, vous le connaissez, mais qui a une autre utilisation maintenant. Hop, donc on est au mois de janvier. Voilà, donc j'ai noté les semaines, parce que c'est moi, c'est l'écart soit de 9h30, où je commence à 9h30, soit je commence à 8h30. Donc quand je commence à 9h30, je finis à 17h30. Et quand je commence à 8h30, je finis à 16h15. On a 15 minutes de moins pour manger. Voilà, j'ai pas fini de noter, mais on a les invitations. Faut que je continue à les noter. Donc là, mon budget, question charge, tout est presque passé, pardon. Voilà, après, il y a les épargnes encore à mettre. Alors, on y va. Donc, pour les courses cette semaine, j'en ai eu pour 92,32 €. Le divers, pardon, j'ai rien utilisé. Les loisirs non plus. La pharmacie non plus. Le fonds de secours, non. Mon homme, il a utilisé ses 10 €. C'est 20 € d'essence moto. Les cochons d'Inde, on n'a rien utilisé. Et, oui, il n'y avait pas assez de place, du coup, j'ai rajouté là. Défi, j'ai utilisé 30 €. Voilà, ensuite, on continue. Extra, on n'a rien dépensé. Sortie famille, j'ai utilisé 20 €. Soirée amis, rien. Les cigarettes, on n'a rien dépensé. L'essence non plus. Parking, j'ai utilisé 5,20 €. Drive, j'ai utilisé 1,45 €. Achat internet, 21,50 €. Et resto, pareil, j'avais pas assez de place, je l'ai mis là. Rien. Voilà. Donc, si on fait les dépenses de la première semaine. Donc, j'ai mis les charges fixes, le budget hebdomadaire, donc ce qui sort toutes les semaines. Le budget mensuel en physique, le budget mensuel en virtuel et ce qu'on a dépensé dans les épargnes également. Donc, les charges fixes, j'ai 437,96 € qui sont passées. J'ai déjà calculé, hein, je précise, pour celui-ci, qui sont passés cette semaine. Dans le budget hebdomadaire, donc c'est pas compliqué, c'est mes courses, la semaine de mon mari. Donc mes courses, la semaine de mon mari, l'essence moto et les défis. Non, les défis c'est mensuel, pardon. Donc non, c'est juste les courses, la semaine de mon mari et l'essence moto. Donc on est à 122,32 €. Voilà. Ensuite, sur le budget mensuel, donc les enveloppes physiques, il y a les 30 € des défis. D'ailleurs, j'ai une belle calculette maintenant, autant en profiter. Donc on a les 30 € pour les défis. Ensuite, 20 € sortie famille. Et c'est tout, puisque le reste, c'est du virtuel. Donc, ça fait 50 €. En fait, j'avais pas besoin de calculette pour 50 €. Mais bon, c'est pas grave. Le budget virtuel, 5,20, 1,45, 21,50. On est à 28,15. Et alors, dans les épargnes, mon mari a dépensé, donc, c'est 120 € de moto, plus ce que je dois lui mettre là ce mois-ci. Donc, 40, ça va être reporté du coup. Donc, 160. Ensuite, l'école, ça fait 30 puisque je prends le billet de 5. Donc, on est à 180. On est à 190. Où c'est que j'ai dépensé encore? J'ai dépensé dans repas fête. Et normalement, c'est tout. Et repas fête, que je dise pas de bêtises, j'ai dépensé 90 €. Donc, je vous avais dit, on a un gros repas style repas de Noël. Donc, ça fait 280 € sur le mois. On a un gros repas de Noël avec nos amis ce soir. Donc, j'ai fait, voilà, foie gras, saumon, vraiment des trucs de Noël. Donc, si je fais le total, 280 plus 28,15 plus 50 plus 122,32 plus 437,96. Cette semaine, on a dépensé 918, enfin dépensé, oui, 918,43 €, sachant que là-dedans, il y a quand même 437 qui partent dans les charges. Voilà.
Donc ça, ce sont nos dépenses sur la semaine. Dit comme ça paraît énorme. Hop, allez, on va passer aux économies quand même. Donc, on va faire un point sur les défis. Donc, puis, vous le connaissez. Je vais également prendre mon petit cahier pour... Oula, j'ai oublié le 10 de mon mari qui se fait la malle. Je vais le mettre là. Voilà, le cahier, ouais, ça va être toujours aussi compliqué au niveau de la place. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les défis cette semaine? Donc, sur les défis mensuels, mon défi à moi, j'ai mis 2, 4, 6, 8, 10. Donc, 10 €. Ensuite, celui-ci à 15 € ou un bonus de 5, donc à 20 €. Je ne l'ai pas encore commencé. Donc, c'est un petit, donc je me suis dit, voilà, on va voir si j'ai assez d'économie. Mais je ne l'ai pas commencé. Le défi 2023, du coup, j'y ai mis 10 € aussi. Le défi du calendrier, donc du 1er au... j'ai fait au 8, au dimanche inclus. J'ai mis 10,50 €. Donc, ils sont là. Le défi météo. Alors, cette semaine, ne pas oublier que nous sommes en Normandie. Donc, cette semaine, dans le défi météo, clairement, le 1er janvier, on a eu de la pluie. Le 2 janvier, on a eu un peu de soleil, nuageux, enfin bref, voilà. Le 3 janvier, il a fait très très beau. Voilà, donc j'ai mis 1 €. Par contre, alors après, le 4, le 5, le 6, le 7, j'ai pas encore fait le dimanche 8 puisque je ne sais pas. Il a plu les 4 jours. Donc ça nous fait un total pour la semaine 1 de 5,50 €. J'avais pas de monnaie, donc du coup j'ai mis 50 centimes d'avance. Ça anticipe la journée de pluie de demain. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a 6 €. Et le défi bingo, donc mes enfants, comme je vous l'ai dit. Alors attendez, parce que le bingo, je crois qu'il est avec... Non, c'est pas celui-là. Je ne connais pas encore tout à fait par cœur. Alors c'est avant. Non. Oh alors. Alors non, c'est après. Bingo, il est avec... non. Il est avec les jours fériés. Voilà, donc le 13 et le 18. Ils sont là d'ailleurs. Du coup, ça fait 31 €. Hein, donc, on a bien mis 31 € cette semaine. Donc, déjà, je vais noter... non, je ferai après. Voilà. Ensuite, par rapport aux défis annuels. Alors, les défis annuels. Le 2023, je ne l'ai pas commencé. Voilà. Le défi de début de mois, donc c'est comme vous le savez, le My Little défi. Donc, j'ai mis 1 € de la première semaine. D'ailleurs, je vais le retrouver, c'est celui-là. Hop. Donc, je ne l'ai même pas coché, mais je vais le faire avec vous. Donc, hop. Celui-là, il est mis. Voilà. Le défi fin de mois, j'ai pas mis non plus. Bon, ça, c'est pareil, hein, j'ai tout le mois pour le remplir, donc 31 €. Mais bon, peut-être faire que je m'active quand même. Donc ça, c'est le début de mois. Le fin de mois, j'ai rien mis. Le défi des 52 semaines, on va le faire ensemble. Et je vais mettre en cette première semaine... qu'est-ce que je voulais? Qu'est-ce que je voulais? Non. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre 5 €. Hop, il est là. Alors, je vais le faire au crayon. Comme ça, je pense que je vais faire un peu comme Marion. Quand j'aurai plusieurs petites cases, je vais gommer et remplir les grosses cases. Donc là, on commence la première semaine avec 5 €. Hop, voilà. Oh, j'ai pas fait les... Bon, c'est pas grave. Je le mets là. Je ferai mon... Comme vous voyez, l'enveloppe, je ne l'ai pas ouverte. C'est pas grave, je ferai ça après. Le défi des jours fériés, on l'avait rempli ensemble la semaine dernière. Donc ça, c'est bon pour le 1er janvier. Prochain est en avril, donc on a du temps. Le défi pirate, du coup, pour la semaine 1, j'en ai fait 2. J'ai fait celui du 1er janvier et celui du 8. Donc le 1er janvier, j'ai mis 19,85 et le 8, 19,21. Ce qui nous fait un total de 39,06 pour la première semaine. Ce qui est pas mal. Ensuite, les défis de la météo et des astres. Alors, la météo du samedi, c'est aujourd'hui. Et, surprise, il pleut.
Donc, bah, du coup, c'est pluie. Et donc, journée de pluie. Hop, 5 €. Alors, je les ai pas mis. Je voulais le faire avec vous également. Donc, les voilà. 5 €. Hop, voilà. Le défi arc-en-ciel, eh ben, nous n'avons pas vu d'arc-en-ciel cette semaine, donc je n'ai rien mis dedans. Le défi des saisons, donc saisonnier, comme je vous l'avais dit, il y a celui de Sévralo, donc celui-ci, et en plus celui du cahier où c'est 25 € par saison. Donc celui-ci, je vais le commencer également avec vous. Hop. Et sur les 25 € de l'hiver, eh ben, je vais mettre 10 €. Donc on est le... Je vais mettre ça au 8. 8, 0, 1, 10 €. Voilà, donc il restera 15 € à mettre là. Mais au moins, on l'a commencé. Hop, voilà. Donc là, il me reste 14,18 € dans les économies. Ensuite, le challenge pleine lune. Donc, c'était, bah, c'est ce soir, hein, comme je vous l'ai dit. Je pense que vous avez déjà pu voir hier. Elle était très belle la lune pour le peu qu'on la voyait. Mais voilà. Donc, j'ai bien mis les 20 € du set. Donc, ça, c'est fait. Voilà pour les défis astrés. Voilà. Et les autres défis. Alors, les autres défis. Bon, Noël, ça, c'est pour les épargnes. Vacances aussi. Et ça, c'est les impôts. On va faire tout de suite les centimes. Donc, j'ai une pièce de 1 centime. Ah, j'avais pas mis, j'en avais déjà... Bon, c'est pas grave. J'ai une pièce de 2 centimes. Hop. Une pièce de 5. Hop, il y en avait déjà une aussi. Une pièce de 10 centimes. Voilà, donc je ferai les totaux hors caméra. Donc les pièces, c'est good. Ensuite, alors, j'avais besoin de 2 pièces de 1 €. Du coup, j'ai échangé avec une pièce de 2 € dans le défi 1 €. Et j'ai récupéré également 10 € en pièce de 2. Et j'ai mis un billet de 10 à la place. C'est pas grave, hein, tant que voilà, c'est fait. Le défi 5 €, quelqu'un m'avait fait remarquer. Et merci beaucoup à toi. Que j'avais oublié d'en cocher un sur mon petit cahier. Donc, il y a bien 180 € du coup. Et on va attaquer avec les derniers 10 €. Le défi, bah, 10 € par semaine. Et voilà. Donc 10 € par semaine. C'est pour avoir 400 €. Mais je pense que je le continuerai. Hein. Je m'arrêterai peut-être pas à 400 €. Enfin, je m'arrêterai sûrement pas à 400 €. Donc, hop, le premier est fait. Donc là, il me reste du coup les 4 €. Et ben, on va les mettre dans le défi 2 €. Et j'ai pas pris mon feutre. Ah si, je prends celui-là, c'est bon. Donc ça fait hop et hop. Voilà. Donc elle est presque à 20 € déjà dans le défi 2 €. Et ça, c'est cool. Donc je prends les 2 pièces et je vais rajouter ici. Donc voilà. Toutes les économies sont réparties. Je voulais faire quelque chose avec vous également. Oui, je voulais tirer les 2 numéros du bingo de cette semaine. Je vais le faire tout de suite avec vous. Allez, ma petite boîte toujours avec mes petits numéros pliés qu'on gardera chaque trimestre, hein, puisque ce sont toujours les mêmes chiffres qui ressortent. Alors, le premier, attention, pas de gros s'il vous plaît. Et 17, c'est raté. Et le deuxième. Et le deuxième. Ah, zut alors. 1, bon ça va, cool. Donc ça fait 18 € à mettre la semaine prochaine. Ça devrait le faire. Hop, je vais les ranger tout de suite dans le défi bingo. Parce que comme je vous dis, je vais m'en servir. C'est un défi mensuel. Du coup, je vais garder les petits papiers pour les autres trimestres. Hop. Ben, on va faire le point sur ce que j'ai mis dans mes défis, du coup. Hop. Alors, je compte pas les pièces. Hein. Enfin, pas les petites pièces. Je ne compte que les grosses pièces. Alors, Hop. On va prendre la bonne page, celui-ci.
Hop là. Voilà. Donc, je garde mon classeur à côté. Oh, pardon, excusez-moi, je vous fais bouger. Donc, je garde, je disais, mon classeur à côté pour au cas où j'ai un trou. Et je vais le remplir en même temps, comme ça, voilà. Donc, mon défi à moi, j'ai mis 10 €. Hop, le bonne année, on n'a rien mis. On va le remplir cette semaine, je pense. Le défi 2023, hein, toujours de mes économies et défis, on y a mis 10 €. Le défi du calendrier, on a mis 10,50 €. Et le défi météo par jour, on a mis 5,50 € cette semaine. Et le bingo, on y a mis 31 €. Donc ça, ce sont pour les défis du mois. Donc je vais déjà faire mon total pour ces défis-là. Donc 10 plus 10 plus 10, 50 plus 5, 50 plus 31. 67 € dans les défis du mois. Je vais le reporter tout de suite dans ma petite fiche. Donc, on a dit défi mensuel, 67 €. Voilà. Alors, pour les défis annuels, le défi 2023, bah pour l'instant, on n'a encore rien mis. My Little Défi, on a mis 1 €. Le défi fin de mois, on n'a rien mis. Le défi des 52 semaines, j'ai mis 5 €. Donc, le défi pirate, on a fait 2 semaines. Donc, enfin, on a fait une semaine, mais on a mis 2 sommes. On a mis 39,06 sur le mois. Sur la semaine, je vais y arriver. Et après, on passe aux autres défis des astres. Donc, c'est tout pour celui-ci. Alors, ça fait... ça va être vite fait. Hein. 1 plus 5 plus... 39,06 égale 45,06 dans cela, les défis annuels, donc 45,06. Voilà, donc ensuite on continue. Alors, les défis des entre guillemets astres et saisons, météo et tout. Donc, le météo du samedi, on a mis 5 €. Le défi arc-en-ciel, on n'a rien mis. Le défi des saisons, on a mis 10. Le pleine lune, on a mis 20. Donc, ça fait 35 dans cela. Hop, voilà, 35 €. Et enfin, les autres défis. Donc, 1 €, on n'a rien mis. 2 €, on a mis 4 €. 5 €, on n'a rien mis. Et 10 €, on a mis les 10 €. Donc, ça fait 14. Voilà. Donc, en cette première semaine, le total pour les défis est de, alors, 67 plus 45,06 plus 35 plus 14 égale quand même 161,06, ce qui est très très bien. Voilà. Donc, ça, c'est good. Donc, si je continue, la défi 5 € cette semaine, eh ben, on n'en a pas eu. Je prends celui-là. Hop, 0. Ça, c'est rempli. Et bah, c'était la dernière page de mon petit cahier. Donc, ça, c'est cool. Donc là, le bilan de cette première semaine de janvier est terminé. On va pouvoir passer au remplissage des épargnes pour janvier. Alors, du coup, voilà, mon retrait est ici. Donc, ce mois-ci, j'ai retiré 860 € pour mettre dans mes épargnes, sachant qu'on a déjà mis 50 € dans l'enveloppe de ma fille et de mon mari la semaine dernière. Du coup, il reste 810 € à répartir dans mes différentes épargnes. Alors, je vais juste prendre... Alors, normalement, j'ai déjà rempli les trackers, mais je prends quand même savoir, combien je mets dans chaque enveloppe. Je reprends mon budget. Voilà, c'est parti. Alors, on va commencer par ce qui va dans celui-là. Comme ça, après, je le range. Alors, là-dedans, comme vous savez, dans celui-là, à la fin, c'est Noël, vacances et impôts. Du coup, j'ai décidé de mettre Noël 50, impôts 50 et vacances 100. Voilà, donc Noël, on a dit 50.
Vacances, j'ai dit 100. Hop, je vais mettre comme ça, je rangerai mieux après. Et les impôts, j'ai dit 50. Voilà. Donc pour celui-ci, c'est bon. On va cocher sur le petit cahier. Allure, hop. Alors, les impôts. Ah non, je confirme, j'ai pas mon stylo pour colorier. Donc, c'est pas grave. On va le faire comme ceci. Donc, 50. Donc, on est déjà à 250. Ce qui est plutôt pas mal pour le fin novembre. En plus, là, j'ai eu un mail. Je pense qu'il y en a qui l'ont eu. Je vais avoir une partie de remboursement du crédit d'impôt pour ma nourrice de l'année dernière. Du coup, ils me versent 200 €. Donc, ils vont partir directement dans l'enveloppe impôt. Je vais les mettre sur le compte. Je ne vais pas les retirer. Mais ceux-là, ils iront directement sur le compte pour les impôts. Et dès que je les aurai, je vous le dirai. Et on cochera ensemble les 4 cases. Voilà. Donc, le versement se fera le 16 janvier. Ensuite, sur le défi vacances, du coup, on a rajouté 100 €. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On est à 500 €. Ça, c'est cool. Donc, on a déjà fini une fois le défi, donc je vais le refaire de l'autre côté. Donc, ça, c'est parfait. Et pour le défi de Noël, du coup, j'ai décidé, j'ai dit de mettre... J'ai mis combien, j'ai dit 50, hein? Oui, 50. Il y a une petite case à 50 ici. Il n'y a pas 25 où je dois mettre dedans. On va faire ça. Donc, voilà. Donc, pareil, on est déjà à 150 € pour Noël. Et ça, c'est cool aussi. Voilà. Donc, celui-ci, je n'en ai plus besoin. Et on va attaquer le remplissage de mon classeur épargne. Donc, j'ai récupéré toujours dans ma vie de Maman Budget sur le groupe de Sonia et Angélique, ce tracker suivi des épargnes. Donc, je le trouve sympa avec les catégories, si c'est en enveloppe ou si c'est en virtuel, et le total. Donc, on va le remettre à jour ensemble. Là, à aujourd'hui, j'en suis à 4 395,43. Voilà. Il y a également une petite nouveauté, c'est suivi provision, parce que j'ai décidé de mettre sur mon compte LDD le défi pirate, donc, ainsi que mes paiements YouTube. Et quand on va avoir des primes ou intéressements, ce genre de choses, ça va partir dessus. C'est au cas où vraiment... Alors, je sais qu'il y a le fonds d'urgence, mais si je peux éviter d'y toucher, ça m'arrange. C'est au cas où il y a vraiment une grosse galère, ou une facture à payer qui n'était pas prévue, ou je ne sais quoi. On se servira là-dedans. Et au pire des cas, si vraiment on ne se sert pas, ça nous permettra de nous payer de très belles vacances l'année prochaine, ce qu'on a l'intention de faire. Donc voilà, ce sera sur celui-là. Donc pour le moment, il y a 65,43 parce que j'ai eu les intérêts 2022. Et puis, il y a le défi pirate de la première semaine. Voilà. Donc, on attaque les épargnes, pardon. Donc, mon fonds de secours, bah, il est fini, on n'en parle plus. L'école, bah, on est à 90 € pour le moment. Donc, pour le moment, je ne remets rien. On remettra, je pense, début février, mais là, je ne remets rien. Donc, l'entretien moto, comme je vous le disais, elle est vide. Donc, il a utilisé ses 120 €. Plus 40 €, donc il était à moins 40. Je devais remettre 40 € ce mois-ci, mais je les reprends et je vais les mettre dans le report du mois prochain. Donc voilà, comme ça, elle est à 0. Entretien voiture, je n'avais rien à remettre dedans. Maison travaux déco, on remet 50 €. Je suis pas maman, à chaque fois je suis obligée de passer devant, j'aime pas ça. Donc on est à 300 € dans l'enveloppe, sachant qu'on doit faire venir l'électricien déjà, donc il y a une partie qui va partir. Shopping, on remet 50 €. Ça va être cool, c'est pour les soldes. Donc on est à 150 €. Les animaux, 100 €, c'est bouclé. La santé, j'ai eu des nouvelles pour l'appareil dentaire de ma fille. Du coup, sur les 750 € par semestre, j'ai 72,50 € de ma poche, ce qui me fait 145 € pour l'année. Donc c'est génial.
Là, les 300 €, c'est bon. J'ai assez. Sachant que j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo la semaine prochaine, je risque d'avoir des lunettes à faire, donc à voir. Bon, en tout cas, pour l'instant, je remets rien dedans. Beauté, il y a le coiffeur qui est venu pour mon mari et mon fils. Donc, les 30 € sont partis. Et ce mois-ci, on remet 20 €. Voilà, hop. Centre aéré, on remet 30 € comme tous les mois. Donc, on est à 290. Donc là, il y a 20 et la moitié d'un. Donc, ça fait 290. J'ai dit 30. Je vais récupérer le billet de 20 et je vais remettre un billet de 50. Toujours pas de nouvelles pour la facture. Donc, bon, ça se remplit en attendant. Les anniversaires. On est à 50 €. Hop, donc ce qui nous fait déjà 200 € à l'intérieur. Anniversaire des enfants, on remet 50 € aussi, ce qui nous fait 250 € à l'intérieur. Ça accroche. Pourquoi accrocher là? Le défi énergie, on a 120 €, donc j'ai décidé de rajouter 50 €. Donc, on va être à 170 et on l'aura presque terminé une fois. Donc là, j'ai un 20, 30, 40 et 50. Donc, ça fait 170 €. Donc, il nous manque 30 € pour le finaliser une fois. Et puis, celui-là, vous le savez, une fois qu'il est fini, je le refais. C'est comme celui du centre aéré. Donc, j'ai dit que je remettais 50 €. Hop. Ah, vite. Le défi PS4, on met rien. Celui d'Amazon Prime, on met rien. Alors, repas fête, elle a pris une bonne claque. Hein, du coup, il nous reste 110 € à l'intérieur. Donc, je remets 50 €. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4. Et 5, on revient à 160 €. C'est bien. Hop, voilà. Alors, taxe audiovisuelle, vous êtes plusieurs à m'avoir dit, mais il n'y en aura pas cette année, c'est fini. Oui, je sais. Enfin, je crois. Après, je sais pas. Je sais que l'année dernière, on n'en a plus eu, mais c'était pas sûr pour cette année. Enfin, bref, c'est pas grave. Moi, je vais la garder pour, au cas où j'ai une augmentation de mon foncier, au moins, ça me servira à ça. Et si ce n'est pas le cas, ça partira dans les infos l'année prochaine. Voilà. Donc, j'ai décidé de remettre 20 €. Et comme ça, il est quasiment fini, puisqu'il me restera 10 € à mettre à l'intérieur. Donc, j'ai dit 20 €. Hop. Voilà. Donc, l'enterrement de vie de jeune fille, j'ai décidé de mettre 100 €. Donc, 50, 30 et 20. Donc, ce qui nous fait 230. Donc, ça, c'est cool. Il manquera plus que 170 et elle sera bouclée. Donc, voilà, 100 €. Hop. Une petite nouvelle pour... je sais plus chez qui j'ai vu ça. Je sais plus. Mais je me suis dit, c'est vrai, il y a le sport des enfants. Je crois que c'est chez... l'épingle dans l'écureuil. Enfin, je me rappelle plus comment c'est son nom de chaîne, mais j'aime bien ces vidéos. Enfin bref, si vous avez vu les vidéos, d'ailleurs, allez la voir. Du coup, oui, je me suis dit, c'est vrai que j'ai le sport des enfants à payer en septembre. Donc, j'en ai pour 330 €. Donc, j'ai fait une enveloppe de 350. Donc, cette semaine, ce mois-ci, on va commencer à mettre 50 € à l'intérieur. Voilà. Donc, pour septembre, c'est en mettant 50 € tous les mois, on devrait pas être mal. Voilà. Donc, ça, c'est good. Ensuite, donc ça, c'est ce que je vous disais, hein, c'est l'enveloppe pour le suivi de mes épargnes. Donc, les intérêts, j'ai eu 26,37 € cette année. Donc, ça, c'est cool. Surtout que c'est de l'argent en plus, du coup. Et 39,06 € du défi de pirate pour la première semaine. Donc, on est à 65,43 €. Voilà. Ah oui, et puis la dernière enveloppe, je pense... Alors, je sais pas si je vais vraiment le faire, je sais pas encore. Je vais cumuler les défis de Céline sur l'année. Je vais essayer. Alors, au moins,
commencer par faire sur le premier trimestre, après on verra. Si j'ai vraiment pas besoin de l'argent en urgence pour remplir mes épargnes, je pense que je cumulerai sur l'année pour voir ce que ça peut donner. Sur une année complète de faire les défis de Céline, de mes économies et défis. Du coup, on va remettre à jour ça. Donc le fonds de secours, il n'a pas bougé. L'école, on a baissé. On est passé à 90. La vidéo va être longue, hein, j'en suis désolée. Hop. La moto, on est à 0. L'entretien de la voiture, 500, ça n'a pas bougé. La maison, travaux, déco, on est à 300. Le shopping, on passe à 150. Les animaux, on bouge pas de 100. La santé, 300, on reste à 300. La beauté, on est à 20. Le centre aérien, on est à 290. Les anniversaires, on est passé à 200. Hop. Les anniversaires des enfants, on est passé à 250. L'énergie, on est passé à 170. Essayer de transformer ça. Hop, voilà. Abonnement PS4, ça n'a pas bougé. Amazon Prime, ça n'a pas bougé. Les repas fêtes. Alors, repas fêtes, ça a bougé. J'ai dit 160. Ouais, ça n'a pas beaucoup changé du coup. Hop. Redevance télé. On a mis 20 € de plus, donc on est à 130. Enterrement de vie de jeune fille, 230. Le sport des enfants, 50 €. Le suivi des provisions, c'est bon. Noël, 150. Les vacances, hop, on est passé à 500. Et les impôts à 250. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Alors, si je fais le total à aujourd'hui, donc 160 plus 130 plus 250 plus 65,43, 150, 500, 250, hop, 1000, 90, 500, 300, 150, 100, 300, 20, 290, je fais 190, je refais 100, 200, 250, 170, 70 et 40. C'est égal à 5015,43 € à aujourd'hui. C'est génial. Bon, sachant qu'il y en a beaucoup qui vont bouger, hein, ce sont beaucoup des épargnes à court terme, quand on regarde bien. Donc voilà, bon, en tout cas, c'est cool. Je suis contente. Ça avance bien. Donc ça, c'est fait. Et logiquement, il doit me rester 50 € à répartir. J'espère que je ne me suis pas trompée dans mes calculs. Alors, il me reste un billet de 20. Et oui, c'est bon. Donc, c'est pour mon fils et moi, pour nos enveloppes à nous. Donc, hop. Alors, mon homme, il a toujours ses 30 €. Louis, je lui mets ses 20 €. Luna, elle a toujours ses 20 €. Et moi, bah, je me mets mes 30 €. Et voilà. Donc ça, c'est good. Donc c'est bon, tout l'argent est réparti dans les enveloppes épargne. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je suis désolée par avance pour la durée, puisqu'elle était plutôt longue. J'en suis donc désolée. Donc on est paré pour la deuxième semaine de janvier. La première, bon, a été une petite semaine d'économie, mine de rien, avec ce qui restait dans les enveloppes. Mais on a quand même réussi à s'en sortir et à remplir à peu près les défis comme je le voulais. Donc c'est très bien.
En espérant que la deuxième, logiquement, j'ai moins de choses à acheter, donc ça devrait y avoir au moins plus d'économies dans les courses. Mais il y a 20 € de moins aussi, donc faut pas oublier. Mais en tout cas, on est parti pour cette deuxième semaine. J'espère que votre première semaine d'économie de janvier s'est bien passée, que vous avez fait des économies, ou en tout cas que vous n'avez pas dépassé votre budget, c'est le plus important. Et puis nous, on se retrouve en fin de semaine pour faire ensemble le bilan de la semaine 2. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt et passez une belle semaine. Gros bisous.